Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 325 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer, on va parler du classement FIFA qui a été mis à jour hier. Et on peut voir que malgré une victoire 2-0 face au Pays de Galles et un nul contre l'Allemagne, la France perd 2 places. Donc le 23 octobre, on était 7ème, là le 23 novembre, on a perdu 2 places, on est 9ème. Pourtant on a quand même fait match nul face à la première équipe du classement FIFA, c'est l'Allemagne. Et on a gagné les Pays de Galles, mais voilà, c'est un petit peu chelou pour ceux qui font le classement FIFA, je sais pas comment ils font ça. Sinon on peut voir le top 5 reste inchangé, voilà, personne n'a gagné de place, personne n'a perdu de place, c'est toujours l'Allemagne, Brésil 2ème et le Portugal 3ème. Ensuite on continue avec ce classement FIFA et on va parler de la zone Afrique. On peut voir que le Sénégal, c'est la première fois qu'ils sont si bien classés parce qu'ils sont quand même 23ème voilà, du classement FIFA, la Tunisie 27ème. On peut voir que le Maroc voilà, qui s'est qualifié à la Coupe du Monde, eux aussi ont fait un bond parce qu'ils sont 40ème. Et on va prendre l'Algérie qui sont 64ème bien sûr de ce classement FIFA. Ensuite on va ouvrir la page Europa League car hier il y avait une soirée d'Europa League, donc vous pouvez voir déjà tous les résultats de cette soirée d'hier soir. On va se concentrer sur les clubs français. Donc à 19h j'ai pas pu voir les matchs, mais j'ai vu que voilà, Marseille ont fait un partout face à Konyaspor, donc très bien voilà, de récupérer un point à l'extérieur, surtout que Marseille je crois ils ont égalisé à la 93e minute, donc c'est très bien pour eux. Sinon Nice 1-3-1 face à Zulte Waregem, donc Nice termineront voilà, deuxième de leur groupe, pas terminer premier parce que la Lazio ils ont déjà trop de points d'avance. Sinon à 21h j'ai regardé le match, voilà, Lyon sont imposés 4-0 face à l'Apollon Limassol, donc victoire totalement méritée de l'OL. Voilà, ils étaient tellement, bien sûr, il y avait tellement un niveau d'écart entre les deux équipes, donc belle victoire voilà, de deux clubs français et un match nul bien sûr de l'OM. Ensuite, le Red Bull Salzbourg s'assure la première place dans le groupe de l'Olympique de Marseille, s'imposant 3-0 face à Guimarães. Donc voilà les gars, Marseille, leur dernier match ce sera au stade Vélodrome face à Salzbourg. Donc c'est l'équipe qui est déjà qualifiée, surtout première du groupe, donc peut-être ils vont pas jouer à fond. Donc Marseille n'est toujours pas qualifié avec leurs points du match nul hier. Donc voilà, il leur reste une journée tout simplement, ils doivent gagner contre l'équipe d'Autriche. Ensuite, excellente prestation de l'Atalanta Bergame en Angleterre qui écrase Everton 5-1. Donc Everton ça va pas du tout, donc déjà ils avaient perdu je crois 2-1 face à l'Olympique Lyonnais et ils perdent chez eux 5-1 face à l'Atalanta Bergame. Bon après ça tombe très bien, mais c'est quand même 10ème je crois Atalanta Bergame de la Série A. Donc les Italiens reprennent à la dernière minute la première place du groupe voilà, face à Lyon. Donc la dernière journée voilà, pour savoir qui terminera premier du groupe. Donc c'est Atalanta Bergame face à l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon voilà, tout simplement devront s'imposer en Italie. Ensuite le Milan AC Etri viennent 5-1 et s'assure la première place de son groupe. Donc André Silva et Cutrone ils sont allés de leur doublé, donc c'est très bien voilà, vu l'effectif après qu'ils ont le Milan AC, c'était normal qu'ils terminent premier. Donc voilà, premier, donc c'est très bien pour eux, comme ça dans le prochain tour ils rencontreront un deuxième. Ensuite lors de ce match voilà, à San Siro, on peut voir que Ricardo Caca, vainqueur de la Ligue des Champions en 2007 avec le Milan AC, était présent voilà, à San Siro hier soir. Donc Ricardo Caca voilà, il avait quand même gagné, comme vous pouvez voir, à la Ligue des Champions en 2007. Il a aussi remporté le Ballon d'Or 2007, donc c'est le dernier joueur voilà, hors Messi, hors Ronaldo à avoir remporté le Ballon d'Or, donc c'était Ricardo Caca. Donc il est parti faire un salut bien sûr à son ancien club. Ensuite officiel, l'équipe type de cette semaine en Ligue des Champions. Donc regardez voilà l'équipe type, donc on peut voir qu'il y a quand même un Français dedans, donc c'est très bien. On voit Corentin Tolisso en milieu voilà, de cette équipe type. Bon après il a marqué un but, il a fait une passe D pour Robert Lewandowski, selon Neymar devant. Bon après voilà, normal je crois il a fait 2 buts, une passe D. Cristiano Ronaldo aussi qui a marqué 2 buts, Firmino je crois qu'il a marqué un but et il a fait quelques passes D. Donc sinon vous pouvez voir tout le reste de l'équipe. Ensuite avant-hier soir, Igor Akinfev a mis fin à une série très noire. Le portier russe a réalisé son premier clean sheet en Ligue des Champions depuis 11 ans, quand même 11 ans à chaque fois voilà, qu'il faisait un match en Ligue des Champions, il se prenait un but, le CSKA Moscou. Donc cela correspond à 46 matchs et ce dernier clean sheet remonte au 1er novembre 2006 contre Arsenal, match nul 0 partout. Donc ils ont gagné, je crois que c'était mardi soir, face au Benfica 2-0. Donc voilà, ils sont pas pris de but, donc ça faisait 11 ans voilà, que le CSKA n'avait pas fait un match sans prendre 2 buts. Ensuite à parler du Real Madrid qui est en partenariat avec Audi. Donc chaque année voilà, le Real Madrid, enfin tous les joueurs du Real reçoivent un catalogue du magasin Audi et ils choisissent la voiture qu'ils veulent. Donc on peut voir que Cristiano Ronaldo, regardez la voiture qu'il a pris, donc vraiment magnifique. Sinon Zinedine Zidane, on peut voir que c'est une Audi. Bon après bien sûr je sais pas c'est laquelle référence, mais on peut voir que c'est un break. Sinon on peut voir aussi celle de Sergio Ramos, donc c'est la voiture je crois qui coûte le plus cher. Elle a coûté plus de 211 000 €, donc vous pouvez prendre bien sûr la voiture que tu veux. Donc regardez tous les joueurs du Real, la voiture voilà, qu'ils ont pris et le prix. Donc c'est très bien, on peut dire voilà, d'être footballeur professionnel. Ensuite l'Italie finalement au mondial, donc le Pérou met en danger sa qualification pour la Coupe du Monde en Russie. Donc déjà vous savez que voilà, l'Italie sont fait sortir par la Suède
fait lors des barrages. Donc normalement ils y sont pas, mais ils ont, on va dire, une mini chance de se qualifier, parce qu'en fait d'après le journal Libero, une proposition de la loi membre du Congrès péruvien pourrait en effet permettre au gouvernement de prendre le contrôle de la Fédération péruvienne de football, ce qui violerait l'une des règles de la FIFA selon laquelle les fédérations doivent être indépendantes et autonomes. En fait là voilà, on peut voir que le gouvernement péruvien aimerait prendre le contrôle de la Fédération football voilà, du Pérou, et ça c'est interdit d'après voilà, la FIFA. Donc si ça se passerait, le Pérou serait alors exclu par l'instance internationale et raterait donc la prochaine Coupe du Monde, alors que ce serait vraiment dommage pour eux quand même, parce que ça fait depuis 1982 voilà, qu'ils n'ont pas participé à une Coupe du Monde. Donc une situation qui pourrait profiter aux Italiens, même si ça serait évidemment à la FIFA de désigner le pays qui remplacerait voilà, les Péruviens en Coupe du Monde. Donc voilà, la seule chance que bien sûr que l'Italie participe à la prochaine Coupe du Monde serait que tout simplement le Pérou, qui est déjà qualifié, se fasse disqualifier, parce qu'à cause de leur gouvernement qui veulent prendre voilà, les rênes bien sûr de l'équipe voilà, de football. Donc voilà la seule chance aux Italiens de participer à la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Thiago Alcantara, s'est gravement blessé hier selon l'entraîneur du Bayern. Il manquera plusieurs mois de compétition. Donc lui, c'est le milieu offensif bien sûr du Bayern, qui est vraiment très bon. Donc on voit que voilà, il va manquer plusieurs mois. Donc j'espère qu'il va revenir à temps, parce que voilà, dans pas longtemps il y a quand même la Coupe du Monde. Ensuite, samedi, Ousmane Dembélé donnera le coup d'envoi fictif du derby Rennes face au FC Nantes. Donc voilà, il jouait avant bien sûr à Rennes. Donc actuellement il est blessé, donc il joue pas avec le Barça. C'est pour ça il va faire vite fait un détour en Bretagne et donner le coup d'envoi. Ensuite, une déclaration de Ceferin, donc c'est le président de l'UEFA. Donc sur le fair play financier et le PSG, il a dit: je ne peux pas en dire beaucoup, il y a une enquête en cours, une décision devrait être prise avant la prochaine saison, mais le PSG pourrait agir librement lors du prochain mercato hivernal. Donc voilà ce qu'a dit Ceferin. Donc le PSG normalement, voilà, donc déjà bien sûr il y a une enquête sur eux, mais ils pourront voilà, continuer à investir, à recruter des joueurs dès en plus le mercato hivernal. Ensuite, à parler de Neymar, le deuxième joueur à avoir marqué lors de chacun des 5 premiers matchs de groupe lors d'une saison de Ligue des Champions sur le format actuel depuis 2003-2004, après Cristiano Ronaldo qui a réalisé cela cette saison également, maestro. Donc voilà les gars, Neymar et Ronaldo, c'est les premiers joueurs voilà, en Ligue des Champions à marquer lors de leurs 5 premiers matchs, donc très bien pour eux. Ensuite, à parler de Mesut Özil et l'alternative du FC Barcelone en cas d'échec dans le dossier Coutinho, les techniciens ont donné leur accord. Donc c'est d'après la une quand même du journal Mundo Deportivo. Donc voilà, Coutinho, s'il vient pas voilà, en janvier tout simplement au Barça, donc le Barça penseront bien sûr à recruter Mesut Özil. En plus voilà, Arsenal ont fixé leur prix, enfin son prix à Mesut Özil il est seulement de 20 millions d'euros. Ensuite, à parler de Iniesta sur la standing ovation du public turinois, il a dit: honnêtement c'est un moment de fierté et ça me rend très heureux en tant comme en tant que joueur. Donc voilà ce qu'a dit Iniesta. Donc il est sorti lors du match voilà, face à la Juventus. Donc c'était Lionel Messi quand même qui est rentré à sa place. Donc voilà, tout le public turinois l'ont applaudi. Donc voilà, c'est rare quand même que voilà, un joueur se fasse applaudir alors qu'il appartient à l'équipe adverse. Mais bon voilà, Iniesta les gars, c'est quand même synonyme de respect. Ensuite, une déclaration d'Eric Cantona. Il a dit: j'adore Pastore, il joue pour l'Angleterre, un grand pays, mais il ne joue pas à Paris, un petit club, mais ils ont beaucoup d'argent, donc c'est un grand club. Donc voilà ce qu'a dit Eric Cantona. On peut dire quand même qu'il taille le Paris Saint-Germain tout simplement. En gros, elle a dit que le PSG est un petit club. Ensuite, officiel, le Brésilien Robinho a été condamné ce jeudi à 9 ans de prison ferme par le tribunal de Milan pour viol en réunion dans une discothèque milanaise sur une Albanaise âgée de 22 ans. Les faits remontent à janvier 2013 quand il évoluait à l'AC Milan. Donc voilà, Robinho les gars, ancien joueur quand même de Manchester City, du Real Madrid ou du Milan AC. Donc il a pris 9 ans, voilà, surtout ferme, donc il devra faire 9 ans de prison. Voilà, donc Robinho, mauvaise nouvelle pour lui, c'était quand même une ancienne gloire bien sûr du ballon rond. Ensuite, Carlos Tevez est sur le point de quitter la Chine pour s'engager de nouveau à Boca Juniors, où il signera un contrat de 2 ans. Donc déjà Carlos Tevez, c'est quand même le joueur le mieux payé de la planète. Alors quand il évoluait bien sûr en Chine, mais vu qu'il va partir, après l'argent ça fait pas tout, c'est pour ça il veut quand même retrouver du niveau. Donc il va aller dans le championnat argentin où il a déjà joué. Donc normalement le joueur quand même qui va être le mieux payé, vu que ça va plus être Carlos Tevez, ça sera Neymar. Ensuite, Ter Stegen a repoussé 23 des 24 derniers tirs cadrés subis par le FC Barcelone. Donc le Barça en fait, dans les années précédentes, ils avaient toujours un problème de gardien. Je pense à Victor Valdés qui était pas voilà super. Et depuis qu'ils ont Ter Stegen, il faut avouer qu'il est vraiment très bon ce gardien allemand. Mais regardez tous les tirs cadrés qu'il a repoussé. Ensuite, une déclaration de Juan Mata, donc c'est le milieu offensif de Manchester United. Pour moi, lui c'est vraiment un joueur sous-côté. Voilà, si vous en voulez un, c'est bien lui. Donc j'ai 29 ans et j'espère pouvoir jouer au foot encore quelques années. Ce serait génial de jouer jusqu'à 40 ans comme Riyad Giggs, mais c'est encore loin, encore 11 années. Je suis heureux ici. Le club est massif, donc quand même avec toutes les autres stars bien sûr de Manchester United, il arrive quand même à être titulaire. Après il est vraiment très bon Juan Mata, donc voilà ce qu'il a dit.
il aimerait jouer encore pendant pas mal d'années. Ensuite, une déclaration de Mourinho, il a dit on doit rentrer au vestiaire en menant 5-0 ce match. Si on le joue 10 fois, on le gagne à 9 reprises. Donc c'est par rapport à la défaite subie de United à Bâle, bien sûr, lors de la journée de Ligue des Champions. Donc ils ont perdu 1-0. Donc il a dit voilà, tout simplement, s'ils jouent 10 fois le match, ils le gagneront 9 fois et bien sûr une fois, et qu'ils ont perdu. Donc c'était le match avant-hier soir. Ensuite, regardez les chocs du week-end. Voilà, dans les 5 gros championnats, donc on peut voir des gros matchs comme Liverpool face à Chelsea. On peut voir aussi Valence face au Barça. Donc c'est quand même les deux premiers de la Liga. Il y a aussi les deux premiers de Ligue 1 qui se rencontrent dimanche soir. Donc c'est Monaco qui reçoit le PSG. Et pour revenir sur cette affiche, on voit déjà que le stade Louis II sera complet à guichet fermé lors de la réception du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard. Il a dit pour l'instant, j'ai envie de finir cette année. Tout le monde sait bien l'admiration que j'ai pour le Real Madrid, mais pour l'instant, je suis un blues. Donc voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est très bien pour l'instant à Chelsea, mais si le Real l'année prochaine, parce que pour moi le Real vont faire un très gros coup l'été prochain, donc si le Real sont sur lui, donc lui les gars, ça ne le dérangerait pas du tout de rejoindre Madrid. Ensuite, à parler de Marseille, écope de 2 matchs à huis clos avec sursis pour les virages sud et nord du stade Vélodrome suite aux incidents lors du Classico. Donc je me souviens encore, c'est quand Neymar n'arrivait pas à tirer bien sûr le corner, voilà, il recevait des projectiles, donc c'est peut-être à cause de ça que les virages nord et sud seront à huis clos. Et pour finir ce zap image, donc on voit une photo de Marcelo Bielsa et c'est marqué oui ou non. Donc vous savez la question, c'est tout simplement est-ce que Lille ont bien fait de virer Marcelo Bielsa après 3 mois, même s'ils sont avant-dernier de Ligue 1. Donc vous mettrez ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 325. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 326 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'appelle, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec les meilleurs et les moins pires.